Bonjour, je fais cette vidéo pour vous expliquer comment préparer une séance Tipeee. Alors la première chose, c'est d'avoir repéré que vous avez un blocage émotionnel dont vous voulez vous débarrasser, et effectivement Tipeee permet de se débarrasser de tout type de blocage émotionnel. Une difficulté émotionnelle, c'est quand vous avez repéré que vous n'êtes pas bien dans certaines circonstances et que ça revient de façon répétitive. Voilà, c'est tout simplement ça. Il n'y a pas besoin forcément de mettre un nom sur le type d'émotion. Est-ce que c'est un sentiment? Est-ce que c'est une émotion? Toutes ces choses-là, c'est pas nécessaire de s'attarder là-dessus. Le critère, c'est que vous n'êtes pas bien dans certaines circonstances et que ça revient de façon répétitive. C'est tout. Il n'y a pas besoin de connaître la cause, il n'y a pas besoin de savoir à combien de temps ça remonte. Cette difficulté ou ces difficultés, vous pouvez la plupart du temps les traiter tout seul en direct. Pour apprendre à faire la méthode en direct, je vous rappelle qu'il y a des vidéos. Mais effectivement, il n'est pas toujours possible de traiter les choses par soi-même au moment où elles se présentent. Et dans ce cas-là, vous aurez besoin de faire appel à un praticien pour traiter les choses en différé. Alors pour traiter cette difficulté émotionnelle avec un praticien, la première chose c'est de repérer une situation concrète que vous avez vécue et qui est représentative de cette difficulté émotionnelle. On vous demande tout simplement un exemple concret que vous avez vécu et qui soit relativement récent. Donc parmi toutes les fois où vous avez rencontré cette difficulté, il va falloir en choisir une que vous trouvez particulièrement représentative. Et tous les praticiens Tipeee vous demanderont ça généralement avant de vous fixer un rendez-vous. Donc par exemple, j'ai cette personne qui a peur de sortir de chez elle depuis plus de 15 ans. Elle me dit « Ah oui, je me rappelle d'une situation, c'était il y a 2 mois, j'ai dû emmener ma fille à l'école de danse le mercredi matin. Généralement c'est ma femme qui fait ça, mais cette fois-là elle avait un rendez-vous, et c'est moi qui ai dû emmener ma fille en voiture, et ça a été l'horreur pendant tout le trajet. J'ai pas besoin de plus de détails que ça, là je sais que cette situation, elle est précise et elle est datée. Un mercredi matin, il y a 2 mois, sur le trajet entre la maison et l'école de danse. La peur ici c'est une forme d'agoraphobie, mais le nom n'est pas du tout important. La personne elle a juste repéré qu'elle n'était pas bien quand elle sortait de chez elle. Donc parmi les centaines de situations que cette personne a rencontrées, rien que de sortir dans la rue pour acheter du pain c'était infernal, la personne elle a choisi une situation. Et avec cette situation, on va pouvoir désactiver le problème de sortir dehors. Donc il est préférable de choisir une situation qui est moins de 2 ans, parce que le souvenir est plus frais. Voilà, dans mon exemple, cette personne elle avait peur depuis plus de 15 ans, mais on ne va pas aller chercher des choses trop anciennes, on va prendre des choses dans le quotidien. Alors il y a des cas un petit peu particuliers, par exemple, une personne qui me dit « Oui mais moi je n'ai pas pris l'avion depuis 3 ans ». Alors je ne peux pas vous donner une situation de moins de 2 ans. Si vous êtes dans cette situation d'évitement depuis plus de 2 ans, vous m'appelez et on en discutera directement. Enfin, troisième cas de figure, les personnes qui ont vécu des situations difficiles récemment, mais qui n'en ont pas de souvenir. J'ai par exemple des gens qui me disent « Oui, mais moi mon problème c'est tous les jours ». Donc je leur dis tous les jours, c'est pas une situation précise. Essayez de trouver un jour en particulier où il s'est passé une chose particulière dont vous allez vous rappeler un petit peu mieux que tous les jours. C'est pas toujours facile, et même il y a des gens qui n'ont vraiment pas de souvenir d'une situation en particulier. Alors si vous n'avez pas de situation d'un jour en particulier, ce qu'un praticien vous dira, c'est d'observer dans les jours ou dans les semaines qui viennent une situation où vous êtes en blocage émotionnel et de la noter pour vous en souvenir. Notez le jour et éventuellement quelques détails en particulier qui vous permettront de distinguer cette fois-là des autres fois. Cette difficulté à trouver un jour en particulier, ça peut arriver notamment dans le cas de la dépression, où les gens ont l'impression qu'ils sont toujours très mal, mais sauf qu'en réalité, à l'intérieur de cet état dépressif, il va y avoir des jours où l'intensité de la gêne va être un petit peu plus nette que les autres jours, où il va y avoir une situation particulière dont les gens vont se rappeler et qui va permettre de désactiver le problème à partir de cette situation précise et datée. Et ce travail de repérage d'une situation concrète dans votre quotidien, il est vraiment très important. On a pris trop souvent l'habitude de parler de nos blocages émotionnels et de nos difficultés de façon générale. Mais ça n'aide pas beaucoup. Et Tipeee, c'est un petit peu la démarche inverse, c'est d'aller vers du concret, vers du précis. Tel jour, telle heure, à tel endroit, j'étais pas bien émotionnellement. Et hop, une fois que j'ai compris que vous me parlez d'un souvenir qui est précis et qui est daté dans le temps, à ce moment-là, je peux vous proposer un rendez-vous téléphonique ou par Skype.
Ensuite, les consultations ont lieu en cabinet ou par téléphone ou par Skype, selon la préférence du praticien. Moi, j'ai pas de cabinet, donc je fais que des consultations à distance. En général, 1 ou 2 consultations suffiront pour réguler la difficulté émotionnelle que vous avez ciblée. Et si vous avez beaucoup de difficultés émotionnelles dont vous voulez vous débarrasser, en 2 ou 3 séances supplémentaires, je vous apprendrai à devenir autonome avec la technique de Tipeee en différé. Voilà, j'essaie juste de répondre à quelques questions qui me sont posées régulièrement. Si j'ai pas répondu à vos questions, n'hésitez pas à me contacter par téléphone ou par mail que je vais indiquer dans la description de cette vidéo. Si ce n'a pas été suffisamment clair, je prendrai le temps de vous réexpliquer tout ça de vive voix. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Et je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Au revoir.